Voilà, je suis noir. Euh, je voulais faire une petite vidéo ce soir parce qu'aujourd'hui c'était une journée en fait plus difficile que ce que je croyais. Ce matin j'ai fait une vidéo, j'étais bien. Et puis en fait ça m'a replongé. Comme quoi je maîtrise pas encore vraiment mes émotions parce que ça va bientôt faire 4 mois, là, le 25 juillet que maman est partie. Et je reste coincé quand même dans des sempiternels questionnements. Ah tiens, il faut que je me rappelle que je dois acheter un bouquin écrit par le père, quelque chose. Le père, quelque chose sur YouTube. Les morts nous parlent. Je suis en train d'écrire sur le papier. Il faut que je dise ça. Il paraît qu'il y a des vidéos sur YouTube. Bref, rien à voir. Mais voilà, donc j'étais très nostalgique aujourd'hui. Et comme j'ai beaucoup pleuré en revoyant des photos de maman, parce qu'en moi, en fait, quand je revois des photos d'elle, il y a tellement d'émotions qui ressortent parce que j'ai eu une relation non seulement très fusionnelle, mais en plus, je l'ai accompagnée vraiment dans ces instants, surtout les derniers, même avant. C'est normal que ça me fasse, que ça me rende émotif, hein. Mais voilà, enfin, j'ai beau retourner la chose de mille et une façons, je n'arrive pas à trouver de solution à ma peine, dans l'immédiat en tout cas. La seule, les seules deux choses qui me permettent de, de me ressaisir à chaque fois que je suis triste, la première chose la plus importante, c'est je me dis que ma tristesse vient de l'égoïsme aussi. C'est-à-dire que j'aurais pas souhaité que maman reste, et elle non surtout pas, elle n'aurait pas souhaité rester dans son lit pendant des années, des années. Ça l'aurait handicapée et même si elle n'aurait pas elle ne voulait pas nous abandonner, parce que certainement elle a dû penser que dans ces derniers instants elle a dû se dire mon Dieu, je vais laisser mes trois petits tout seuls, comment vont-ils faire pour se débrouiller, mais mon frère et moi on a su l'apaiser avant qu'elle ne parte et elle nous a entendus, je le sais. Ma soeur aussi lui a parlé, donc je sais qu'elle nous a entendus, qu'elle est partie, j'espère, avec le moins d'inquiétude possible et je sais pas vers quoi, mais certainement, j'espère, dans un monde meilleur et spirituel, etc. Elle a la chance de connaître ce qui est après et j'espère qu'il y a un après. C'est très mystique tout ça, mais le mystique n'est pas complètement stupide, hein. Euh, et, euh, et moi, même si je suis très cartésien et tout ça, je me dire que vraiment la vie ne consiste qu'en quand des choses matérielles et puis que la science peut tout expliquer, je trouve ça finalement euh, peu satisfaisant. Donc voilà. Bref, où en étais-je? Donc je me dis il faut pas que je sois égoïste, hein. Euh, Bien sûr, elle me manque, mais voilà, si elle souffrait trop et si elle était même souffrait du fait d'être restée coincée, immobilisée dans un lit comme ça, c'est pas une vie c'est pas une vie. Donc elle est quand même partie sans douleur et dans une certaine quiétude et j'ai pu l'accompagner jusqu'à la fin. Donc quelque part, elle a eu une belle mort, on va dire. C'est juste très dur de savoir qu'elle est partie qu'à 69 ans parce que c'est tôt. Quand on sait que les gens vivent jusqu'à 75 ans, bon, entre 69 et 75, il n'y a que 6 ans, hein, enfin, pratiquement il n'y a que 5 ans de différence. C'est pas énorme, quoi. 75 ans, c'est quand même déjà âgé. Bon, les femmes vivent jusqu'à 80 ans, 85, mais bon, après, c'est la vieillesse, quoi, mais. Euh, c'est qui? Bon, donc, ça, c'est la première chose, ne pas être égoïste. La deuxième chose, c'est
pour aller de l'avant, je suis obligé de refermer une porte du passé. Ça, je n'arrive pas encore à le faire. Mais je sais au fond de moi que rien ne sert de s'apitoyer sur le passé parce que ça ne fera que blesser et me faire souffrir. Et peut-être me faut-il trouver des challenges hyper motivants et difficiles pour vraiment œuvrer très fort pour atteindre mon but. Elle m'énerve cette Véronique Dicker. M'énerve. Il me faut les projets très, très challengeants et très forts et motivants. Et par exemple, un objectif est de réussir professionnellement. Deuxième chose, c'est d'arriver à avoir une famille, une femme et des enfants. Et ça aussi, ça peut m'aider à aller de l'avant parce que c'est dans la norme des choses. Maman n'est pas là peut-être pour me voir, mais elle ne souhaiterait pas que je reste célibataire et que je reste comme ça à vivre, à vieillir seul, quoi. Donc, ça c'est un challenge. Donc, voilà 2 pistes pour moi pour aller de l'avant et moins souffrir. Et maman m'avait dit, pour éviter de souffrir, il faut que je pense au moment heureux qu'on a passé. Voilà. C'est très dur quand même de... J'en parle comme ça, comme si c'était une chose mathématique que je peux régler par des solutions, mais bon, c'est vrai que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et que cette peine-là, elle sera toujours avec moi de toute façon. Voilà, il faut juste faire des choses pour l'amoindrir. Être très occupé. Je voulais parler de mon régime aussi. Et j'ai passé pas mal de temps à lire tout ce qu'il y avait sur les régimes, mais j'ai oublié une chose, c'est que j'arrive à un âge où mes hormones qui gèrent la suppression des graisses et le stockage fonctionnent plus lentement que quand j'avais 20 ans. Donc je dois, pour perdre le gras, je dois vraiment m'assécher et pour cela je dois agir sur mes hormones. Et pour ce faire, je vais faire le fasting, je vais faire un jeûne intermittent. Donc tous les soirs de 21h30 jusqu'à 14h le lendemain, je ne mange pas, je fais que boire du thé et tout ça. Et ça me permet d'éliminer. Puis en plus comme je vais dormir, voilà. Bon là, il se fait que je vais me réveiller tôt le matin parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, mais je prendrai du café, ce café, voilà. Mais effectivement, je n'oublie pas mon objectif qui est de... Parce que là, je suis vraiment bouffi, j'ai des joues comme ça, là, j'ai un cou, un double menton. Je me vois par rapport à mes... Je fais toujours jeune, mais je vois par rapport à mes anciennes photos, j'ai vraiment pris J'ai vraiment pris, quoi. Donc, je m'aime pas tellement comme ça. Et donc, voilà, je vais essayer de changer. Et c'est vrai que 30 septembre prochain, ça fait, il me reste 2 mois. 2 mois et une semaine. Voilà. D'ailleurs, en parlant de diététique, demain j'invite Sandy. Et je suis très content parce que du coup, ça me permet, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, on va pouvoir parler et tout. Et puis j'ai hâte vraiment de cuisiner ce que j'ai préparé. Et j'ai peut-être été un petit peu trop... vu trop en grand parce que j'ai prévu 3 entrées, 3 plats, 2 desserts. Mais je vais faire des mini portions pour qu'on puisse manger de tout en étant très varié. Voilà. Et s'il fait pas trop chaud, ben on mangera sur la terrasse, ça sera être cool. En bref, je vais aller dormir dans pas longtemps. Et je me réveille à 5h du matin parce que j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai vraiment énormément de dossiers à faire. J'ai 63 points à voir.
Donc j'ai beaucoup de dossiers à faire, des courriers à préparer, donc je vais me lever tôt, me concentrer, boire du café, me concentrer vraiment. Voilà. Et puis j'ai peur de ne pas grossir, de ne pas maigrir suffisamment pour le sud, parce que je vais chez Oscar avec Hubert. Et là, j'ai pris quand même beaucoup de poids et je vais avoir honte d'être dénudé et tout ça. Ça va être un peu vraiment chiant, quoi. Donc, ça va être vraiment l'horreur. J'aimerais bien perdre quand même quelque chose. Et il faut que j'arrive à faire 2 heures de sport demain aussi. Si j'arrive à gérer tout entre 5 heures et 9 heures, je peux aller à la salle de sport entre 9 heures et 11 heures, éventuellement, ou courir. Bon, je verrai. Ah tiens, oui, j'ai oublié que j'avais un sac à prendre. Sac à prendre. Salle de sport. Voilà. Bon voilà. Aussi je voulais dire que j'ai posté beaucoup de photos de moi et des gens que j'aimais bien. J'ai peut-être oublié des gens. J'espère que c'est l'horreur si j'ai oublié, mais j'ai posté beaucoup de photos sur Instagram et du coup j'ai perdu des followers, mais j'en ai rien à foutre en fait. Les gens que les gens qui me zappent, mais on s'en fout. Je m'en fiche d'eux en fait. En gros, si on se fiche de moi et de ce que je vis, eh ben je me fiche aussi d'eux. C'est tout bête. Voilà. Pas me compliquer la vie désormais. J'ai peur de rien. J'ai vécu le pire avec la perte de papa et la perte de maman. Donc la vie est très différente maintenant en fait. Mais j'ai envie de vivre de nouvelles choses en fait. J'ai envie de sourire à la vie et d'aller de l'avant. Et ça va pas être évident, ça va être difficile. Il y a toujours la photo de maman qui est là, qui est sur le mur, ici. On peut pas agrandir, ah zut. Mais, mon Dieu. J'espère que jamais je oublierai tous les moments que j'ai vécu avec elle, même les plus petits. Je parle pas des grandes lignes, mais je parle des infimes détails de sa voix, de sa personnalité. Je veux rien oublier. Il y a une tache là. C'est dur. Bon voilà un petit peu ce que je voulais dire ce soir. Je vais vous dispenser de mes pleurs si jamais je pleure après. Parce que là c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, c'est pas évident, ça me met dans un état quand même assez difficile. Ouais. J'arrive pas à... C'était dur, ce qui est dur c'est de devoir faire comme si de rien n'était. Enfin pas comme si de rien n'était, mais de devoir continuer à vivre en fait. C'est ça qui est dur. Mon frère et moi et ma soeur, on a besoin de notre maman pour nous aimer. Et ce bonheur d'avoir une maman pour nous et nous a été enlevé. C'est terrible. Ma cousine a été trop gentille hier. Elle nous a invités, tout ça. Elle était vraiment, vraiment gentille. Hein. Notre famille essaie de faire du mieux qu'ils peuvent pour nous aider, tu vois, mais... Maman. Je sais pas si quand ça fera 5 ans que maman est partie, j'aurai 45 ans à ce moment-là. Est-ce que je serai toujours aussi triste? Est-ce que j'arriverai à sourire à la vie? J'ai pas envie de sourire à la vie non plus en fait. Donc, c'est dur.
Vraiment, la vie est étrange. Dire que ça m'arrive à moi, je comprends pas. Je dois absolument écrire mon livre sur la vie de maman. Je dois absolument. Une façon de lui rendre hommage. Oh là, j'ai faim là. J'ai pas le droit de manger normalement. J'aime bien à l'année. Sanga. Ah, ça me rappelle tellement maman, ça aussi. C'est terrible, je ne peux pas échapper à mes souvenirs, c'est impossible. Tout ce que je fais me rappelle maman. Et puis j'ai très peur de quitter aussi cet appartement parce que c'est vraiment que des souvenirs que je vais devoir laisser derrière moi. Oh, c'est dur. Je sais pas comment je vais faire pour affronter tout ça. Alors, il va falloir. Bon, allez, je vous laisse. Bye.